toute la question, évidemment, est de savoir est-ce que cette zone est la bonne, car pour le moment, ils ont déjà ratissé 40% de ces 60 000 mètres carrés, 60 000 kilomètres carrés. Il faut bien voir que c'est une zone gigantesque, donc c'est un défi sans précédent dans l'histoire de l'aviation. Et les navires, les 4 navires qui cherchent, progressent. Ils ont déjà couvert 40% de la zone, et pour le moment, ils n'ont rien trouvé. Donc c'est assez inquiétant. Et plus on va avancer dans la recherche, dans les prochains mois, cette campagne va durer jusqu'au mois de mai environ. Mais évidemment, si on arrive au bout de cette campagne bredouille, les questions vont se poser de nouveau. Est-ce que cette zone est vraiment celle où se trouve euh, l'avion? Car il faut bien voir que cette zone a été limitée à partir de données satellites envoyées par l'avion avant qu'il finisse sa course, mais ces données ne permettent pas une localisation extrêmement précise. Ces données ont été utilisées dans des calculs extrêmement savants, mais basés sur des hypothèses sur le comportement de cet appareil, donc de ce Boeing 777. Et donc, on est arrivé à moduler des hypothèses pour définir cette zone. Mais les spécialistes disent bien, notamment au BEA, qu'il pourrait y avoir une petite erreur peut se traduire en plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Donc cette zone est sans doute la plus probable, mais on n'est pas certain qu'il s'agisse de la zone, c'est qui est une différence majeure avec le cas du vol Air France Rio, où là on s'était basé sur un autre système, on avait des données beaucoup plus tangibles, notamment du système ACARS, qui permettait de certifier que l'épave se trouvait dans l'espace recherché. Donc se pose un risque, c'est qu'on se retrouve à la fin de cette campagne bredouille, et à ce moment-là va se poser une grande question politique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on poursuit les recherches ou non?